Chers frères et sœurs dans le Seigneur, arrêtez-vous un instant et méditons ensemble sur une question que nous nous sommes souvent posée. Combien d'entre vous, au plus profond de leur cœur, ont ressenti la douleur déchirante de la perte? Qui a dû dire adieu à un parent, à un conjoint, à un enfant, à un frère, à une sœur ou à un ami fidèle? Qui a traversé la vallée sombre du deuil, qui s'est demandé s'il pouvait encore respirer, vivre et continuer dans ce monde sans la présence aimée, a certainement réfléchi à cela maintes et maintes fois. Nous, avec un esprit sincère et un cœur en quête de réponse, avons contemplé le ciel, l'enfer et le purgatoire, y croyant fermement, tout en reconnaissant combien peu nous en savons. Et ainsi, nous sommes partis en quête de vérité, et maintenant nous venons à vous, désireux de partager nos réflexions, avides d'écouter votre sagesse et vos commentaires. Au-delà des prairies fleuries, au-delà des plages des Caraïbes, au-delà des nuages blancs et doux, ce que nous désirons ardemment savoir du paradis est: reconnaîtrai-je les personnes qui me sont chères? Et nous avons cherché encore plus profondément. Éprouverons-nous la joie des retrouvailles? Ressentirons-nous encore le lien profond avec les personnes que nous avons aimées durant la vie? Beaucoup d'entre vous rêvent du jour où, franchissant les seuils du royaume éternel, ils se réuniront avec les êtres aimés qui les ont précédés dans le voyage vers la maison du Père. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas là la fin ultime de notre pèlerinage céleste. Certes, avec une foi ferme, je crois que nous reconnaîtrons et partagerons la communion éternelle avec amis et familles dans le royaume des cieux. L'éternité est un océan sans rivage, un temps sans fin, et nous aurons l'abondance de moments pour étreindre à nouveau ceux que nous avons aimés. Cependant, ce ne sera pas la première pensée qui nous animera dans l'au-delà. Non, frères et sœurs, nous serons infiniment plus absorbés dans l'adoration de notre Dieu, plongés dans les merveilles célestes qui surpassent toute préoccupation terrestre, même celle de retrouver immédiatement nos proches. Mais que nous révèle la Sainte Écriture au sujet de la reconnaissance de nos proches au paradis? Souvenez-vous du roi David, lorsque son enfant né du péché avec Bathsheba fut appelé au ciel. Après son deuil, le roi proclama avec foi: « Puis-je le faire revenir? J'irai à lui, mais il ne reviendra pas à moi. » David savait dans son cœur qu'il reconnaîtrait son fils au ciel, bien que sa vie ait été brève comme un souffle. La parole de Dieu nous assure que, lorsque nous serons au ciel, nous serons transformés. Nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et tout comme nos corps terrestres portent l'image du premier homme, Adam, ainsi nos corps ressuscités porteront l'image du céleste, du Christ ressuscité. Beaucoup ont reconnu le Seigneur Jésus après sa résurrection, alors pourquoi ne serions-nous pas également reconnaissables dans notre corps glorifié? Être capable de voir nos proches est certainement l'une des gloires du ciel. Mais le ciel, c'est avant tout la demeure de Dieu. C'est avant tout la célébration de son amour et de sa majesté. Quelle joie ce sera alors de nous réunir avec nos proches et, avec eux, d'élever des louanges à Dieu pour toute l'éternité. Que notre cœur aspire d'abord à lui, et tout le reste nous sera donné en plus. Chers frères et sœurs, la retrouvaille de nos proches au paradis est un mystère lié à la résurrection de la chair, un mystère qui doit être contemplé sans prétention de le comprendre pleinement. L'Écriture nous assure que nous nous retrouverons et nous reconnaîtrons dans la maison du Père, mais elle ne nous révèle pas les détails de cette rencontre. Résistons à la tentation de demander trop, de répondre trop. C'est un mystère, ainsi Dieu l'appelle, et ainsi il doit être pour nous. Et si, par grâce divine, nous atteignons le paradis, alors nous comprendrons tout, nous verrons tout clairement, et ce sera une joie aussi pour cela. Sur terre, nous sommes appelés à vivre, aimer Dieu, aimer les autres, et témoigner de notre désir de paradis à travers cet amour. Tout le reste suivra, par la volonté du Père Céleste. Ne nous angoissons donc pas. Vivons nos vies avec la certitude que rien n'est perdu et que nous réussirons à nous réunir avec les personnes qui nous sont chères. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu vous bénisse.